On est d'Afaïné Amoudbet en bas de la page. D'abord, Lechem Avirim, Achal Ish. Lechem Avirim, on a dit c'est la manne. Il a mangé un homme. C'est qui l'homme? C'est Yoshua. Chez Yarad Loman, Keneged Kol Israël. Dans les 40 jours où Moshe il est monté sur leur Sinaï, Yoshua il a attendu en bas de la montagne. Et ces jours-là, il a eu de la manne Keneged Kol Israël. C'est-à-dire quoi Keneged Kol Israël? Il y en a qui explique qu'il y avait la manne pour tout le peuple juif, mais il y avait la même quantité de manne qui est tombée pour Yoshua pendant ces jours-là. Ksivacha Ish, Ktivatam, car Yeshua Binun Ish, Asherwarbo. Donc on voit que Yoshua il appelait Ish. Et donc ici dans ce passage, Lechem Avirim, Yachad le Ish, Ish c'est Yoshua. Donc on dit Vema, Moshe, peut-être que c'est Moshe, parce que Moshe aussi il appelait Ish, il écrit Ish Moshe Anav Meod. Donc on dit non, Danin Ish me Ish, Ven Dani Ini Ish me Veaish. Il écrit Veaish. Donc Veaish ça fait référence à Moshe. Mais Ish ça fait référence ici à Yoshua. Shalou Talmida Vet Rabbi Shimon ben Yochai, ils ont demandé Mipnema lo Yirad Lahem l'Israël man bepa Machad Hashana. Pourquoi? Il y avait besoin que tous les jours la manne elle tombe. Une fois dans l'année, c'était suffisant. Amar Lahem, même chose, Lachem Mashal, vous dire un Mashalama d'avoir donné. Le Melech Basav Adam Shesh Lo Ben Echad, il a un fils, pas Saklo, mais on tape Machad Hashana. Il lui a fixé temps et temps pour une année. Velo Yamagil Pinavi, il a pas Machad Hashana, le fils il venait juste une fois dans l'année voir son père. Amad ou Pasak Mezonota Becholium. Alors le roi, il a dit maintenant tu vas venir tous les jours et je te donne à manger tous les jours. Vayamagil Pinavi Becholium, et tous les jours il venait le voir. La même chose pour la manne. Af Israël, Miché Shlor Baim Vechamisha Banim, celui qui avait 4 ou 5 enfants. Et Doeg Vomer, il était angoissé, il disait Shema le Redman et Machab, peut-être que j'aurai pas de manne demain. Et Nimtsu Kula Metimberav, et mes enfants ils vont mourir de faim. Nimtsu Kula Mechavni Met Liban Navim Shvashamim, donc tout le monde grâce à ça priait pour recevoir à manger. Et donc c'était ça le but, que la manne elle tombe tous les jours et pas une fois dans l'année. D'abord, après une autre explication pourquoi il fallait qu'elle tombe tous les jours. Shayu Ochlinoto Kishucham, pour qu'il soit mangé quand il est encore chaud, encore frais. Troisième explication, d'avoir si on leur donnait une grande quantité au début, après ils auraient dû transporter cette grande quantité là pendant tout le désert, et donc pour pas en arriver là, alors Hachem il envoyait tous les jours. Donc ils étaient en train d'étudier la parashat Haman. Rabbi Elazar Amodei Yoshev Binem Nahana Rabbi Elazar Amodei Vamar, il a dit comme ça Rabbi Elazar Amodei Man Sheyaralaim Israël Ayagavo Shishimama. La manne, il y en avait tellement que il y avait un tas de manne qui faisait 60 amot de hauteur, 30 mètres. Amarlo Rabbi Tarfon Modei Admata Yata Megavev Dvarim. Rabbi Tarfon lui a dit d'où tu sors des choses comme ça, ou Mevi allez-nous. Amarlo Rabbi Mikra Nidoresh lui a dit j'apprends ça dans un pasouk. Il a écrit à propos du Maboul, il a écrit Chamesh Esre Amam il est Malagabu Amaim Eichesuarim. 15 amot il y a eu de pluie et les montagnes elles ont été recouvertes. Alors il y a un problème, s'il y a seulement 15 amotes de pluie qui sont tombées, alors comment il y a 15 amotes dans les vallées et aussi sur les montagnes qui sont tombées, c'est-à-dire que la montagne elle est recouverte et la vallée aussi elle est recouverte de 15 amotes, c'est pas possible puisqu'il y a une différence il y a une différence de taille entre les deux. Est-ce qu'il y avait pile sur la montagne c'était à 15 amotes, après ça descendait au niveau de la vallée c'était aussi à 15 amotes, il y avait un décalage entre les eaux. Veod, Teva et Chisagia, et en plus la Teva elle bougeait, elle est partie de montagne en une autre montagne. Comment elle faisait pour descendre si c'était l'eau, elle était comme ça décalée? Alors, ben, comment ça s'est passé le Maboul? Et là, Niv. Keu Kolmayanot Tom Rabat. D'abord, il y a eu de l'eau qui venait du sol. Adef Shumaya Badetouré. Et donc cette eau elle a rempli toute la terre, que même les montagnes elles ont été recouvertes. Et ensuite, il y a eu de la pluie qui est tombée. Chamesh Esreama Milemana Gavrome. Ensuite, il y a eu 15 amotes de pluie qui sont tombées. Donc là, il y avait déjà. Tout était au même niveau grâce à l'eau qui a été montée et qui avait recouvert toutes les montagnes. Et ensuite, il y a eu 15 amotes de pluie. Maintenant, c'est quoi? Quand Hachem il punit ou il récompense? C'est quoi qui donne le plus? Toujours, c'est la Midatova. Et Vomer Midatova, Midat Puranut. Toujours, c'est Midatova qui est plus que Midat Puranut. Et donc, la manne, qui est une récompense, qui est quelque chose de positif, c'est sûr qu'Hachem il va donner plus que la Midat Puranut. Et dans la Midat Puranut, il y a écrit Varubot Hashamaim Niftachu. Donc, on dit les Harubot, les fenêtres du ciel se sont ouvertes. Arubot au pluriel, ça veut dire 2 fenêtres se sont ouvertes. Alors que Bemidatova dans la manne il y a écrit Vayetzav Shechakim Imal, Vedalte Shamaim Patach, Vayamter Alem Man Leechol. Il y a écrit les portes du ciel il les a ouvertes, Udgan Shamaim Natal Nabo. Et après il y a la manne qui est descendue. Donc il y a écrit Dalte Shamaim, les portes. Vetana, Kama Arubot Yishbadelet, combien de fenêtres il y a dans une porte? C'est-à-dire que là, une porte elle fait normalement Arba Arba. C'est-à-dire pour chaque porte il y a 4 fenêtres. Donc ici, il y a écrit Vedal Teshamim, les portes. Donc en tout, ici, il y a 8 fenêtres avec un shmoné. Et nous, on a dit que pour 2 fenêtres, c'était 15 amot. Donc ici, pour 8 fenêtres, il y aura 4 fois plus. Nimtsa Sheralaim Israël, Gavosh Shimama. Donc là, là-bas, c'était 15 amot. Donc ici, ça va être 60 amot. Comme on a dit que la Midat Tova, elle est mieux que la Midat pour Anout. Et donc, au moins, on sait qu'il y avait 60 amot de man.
Tania ici Ben Yehuda Omer Man, She'ad Lahem Israël Yamid Gaber Ve'ole, Atchero Inoto, Kol Malchem Mizrach Umarav, Shenemar Taoch Lefan Eshulchan Neged Sorerain. Il dit que la manne, elle montait tellement haut que les gens qui étaient même loin, ils arrivaient à voir la manne, ils disaient ah ça c'est la manne que Dieu il a donnée au peuple juif. Après on continue à expliquer le passage qui a écrit Kosi Revaya, c'est-à-dire quoi Marabaye Shma Mina Kasa de David Lealmadaate. Donc de là on apprend qu'il y a le vers du Kiddush de David Ameler au Olamaba, il veut faire Birkat Amazon sur ce vers là. Alors qu'est-ce qu'il fait ce vers Matan Ve'esrin Vechad Loga Marzik. Il va contenir 211 logs. Comme c'est écrit Kosi Revaya, et Revaya, Gematria Achiavi, Revaya, c'est Gematria 211. Alors Agmal demande sur ce qu'on avait vu avant, on avait dit que pour le Maboul c'était 15 amot, alors pour la manne c'était 4 fois plus, c'était 60. On a dit à l'Odamia, Atam Barbaïn, mais là-bas le Maboul, la pluie elle est tombée pendant 40 jours, donc pendant 40 jours, je sais que ça va monter de 15 amot. Achachadashata, mais là c'était tous les jours, il y avait une fois que ça tombait, qui t'a dit que ça va tomber 60 ou 60 amot. Deuxième question, et à l'inverse là. Atam le kulal ma'achal Israël echoude venafish le fait. Là-bas c'était pour le monde entier, donc pour le monde entier tu vas me dire, il y a la pluie qui tombe, alors pour le monde entier ça va faire que 15 amot partout. Mais quand c'est juste pour Israël, juste à un certain endroit, et qu'il y a la porte du ciel qui s'ouvre, alors là il y aura beaucoup plus puisque tout est concentré. Alors Agmar répond, Rabbi Eliezer Amodai, Pticha Pticha Gama. Lui fait une exagération entre Pticha Pticha. Il écrivait Dalte Shamaim Patar, à propos de la manne, et écrivait Arubot Hashamaim Niftachu. Donc il fait une exagération entre les deux pour nous apprendre que là-bas c'est Arubot, c'est 15, donc ici chez nous ça va être 60. La Gemara maintenant elle revient sur la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que Asur Ba'achila, Anech Hamisha Yunim, Kenegelmi. Il y a 5 choses qui sont interdites à Kippour. C'est par rapport à quoi? Où est-ce qu'elles sont? Il y a un remède dans la Torah. Ma'afrida Kenegel Hamisha Yunim Sheba Torah. Par rapport aux 5 fois où il y a écrit qu'il faut les notes à Yom Kippour. 5 fois dans le Torah, il y a un passage qui est écrit ou Be'asor, Ach Be'asor, il y a un autre passage Shabbat Shabbaton, un autre Shabbat Shabbaton, Vaitalachem. Tout ça, c'est de ceux qui parlent de Yom Kippour. Donc de là, on apprend qu'il faut les 5. C'est un remède dans tous les cas qu'il faut 5 Ionim. Anechamisha Avu Vanan Shitat. Le problème, c'est que dans la Mishnah, il y en a 6. On a dit on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de soindre, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de mettre des chaussures, on n'a pas le droit de tachmer shamita. On m'a dit Shtia Bikla Achilai. Manger et boire, c'est on les compte comme un seul. D'abord, Eshlakish Minayin et Shtia Bikla Achila, d'où on sait, parce qu'il écrit Vechal Talifne Hashem Elokecha, Maaser Deganecha, Tiroshra Veitzarecha. Et c'est quoi Tirosh? Chamra, c'est du vin. Et donc on voit que la Torah l'appelle Vachalta Tirosh. Vekarele Vachalta. On voit que Vachalta, ça revient sur le vin. Donc boire aussi, ça s'appelle manger. Alors on demande, Numa, il dit Nigron, peut-être qu'on fait un mélange de vin avec autre chose. Et après, ça s'appelle manger, mais boire du vin, ça s'appelle pas manger. D'abord, la Nigron, Maya des Silka, c'est quoi du Nigron? C'est de l'eau qu'on a fait cuire dedans des épinards. Et avec Sigron, c'est Maya des Kouloshilke, c'est de l'eau qu'on a fait cuire dedans toutes autres sortes de légumes. En tous les cas, ce Nigron, là-bas, on mélangeait du vin aussi dedans, et après, ça fait un plat. Donc sur ça, on peut dire manger, mais peut-être que sur le vin seul, quand on le boit, ça ne veut pas manger. Et la Marava Chabraya, comme un autre passage qui écrit Venatata Kesev Vechol Asherta Venafshecha Bebakar Ubatsan Uveyain Uvashecha. Et dans la suite du passage qui écrit Vachalta Sham. Shecha, c'est quoi? Shtiaou. Shecha, donc c'est de la bière, de l'alcool, ça c'est boire. Et la Torah, elle dit Vachalta juste après. Donc on voit que sur boire aussi, on appelle manger. Elle dit Mima, il veut dire Machanami, Dachlel et Danigron, peut-être qu'ici aussi, ça parle que c'est les Danigron. La Gemara dit non, Shecha, qui t'a mis des chacun. Shecha, ça veut dire quelque chose qui saoule. C'est ça, Shecha, quelque chose qui saoule. Et quand on prend du vin dans un plat, alors là, ça enivre pas. Alors que le vin, c'est seulement quand on le boit que ça va enivrer. Donc ici, comme il y a écrit Shecha Vachalta, donc on voit que même sur boire, on dit Vachalta. Veldin ma dvela keilit, peut-être qu'on parle d'une sorte de figue qui était spéciale et qui enivrait. Des Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit Achal dvela keilit. Si jamais quelqu'un a mangé cette figue qui venait de keilit, de chatat vache vechalav, et après il est rentré au Beth Amikdash, chayav, il est chayav malkout, puisqu'il y a un interdit de rentrer enivré au Beth Amikdash. Et lui, rien qu'en mangeant, déjà il s'est enivré. On a dit non. Ela yalif shecha shecha minazir, finizar shecha shecha malala yain afkanin. De la manière que là-bas, ça veut dire du vin, ici aussi ça veut dire du vin. Et puisque le vin, la seule manière pour qu'il enivre le vin, c'est seulement quand il est, on a dit liquide. Alors ici aussi ça veut dire du vin liquide, pas un mélange de nigron. Et donc il y a écrit vachalta sur le vin. Alors la Gemara dit, maintenant on revient, on a dit que c'est dans le passage qui avait écrit vachalta ifnasham lokecha masar deganecha tiroshra. On a dit tirosh c'est du vin.
On demande tirosh ramraou, vatan ya anoder mina tirosh. Si quelqu'un il promet de ne pas profiter du tirosh, asrou, robekol minemetika, il n'a pas le droit de goûter tous les fruits qui sont sucrés, comme la pomme, le raisin, ou mutarbeyen, il a le droit de prendre du vin. Donc on voit que le tirosh n'est pas du vin. On me demande quoi, vela framraï, quoi, tu me dis c'est pas du vin, on va actif pourtant écrit tirosh et novev betulot. Le vin, il va faire dévoiler le secret des gens. Donc on voit que tirosh, c'est-à-dire du vin. On a dit non, davar abba mina tirosh et novev betulot. Tirosh bemes, c'est-à-dire du raisin, c'est-à-dire des fruits. Mais une chose qui vient du raisin, c'est-à-dire le vin, lui, il va dévoiler les secrets. Alors on apporte un autre passage qui écrit tirosh et kafra ifrotsu. Donc ici, les chora tirosh et kafra, on parle de quoi? On parle du vin. On m'a dit non, davar abba mina tirosh et kafra ifrotsu. Ici aussi, la même chose, il faut dire le vin, hein, c'est pas, le tirosh, ça ne veut pas dire le vin, tirosh, ça veut dire le raisin. Mais c'est ici quand il y a écrit tirosh en passage, c'est-à-dire la chose qui vient du tirosh, c'est-à-dire le vin. Ah, active znout ve yain ve tirosh ikachlev. Donc on voit clairement que yain tirosh, le tirosh c'est du vin. Et là, découle alma tirosh ramraou, bemet tirosh c'est du vin. Ah, ou benedarim, adam. Alors pourquoi dans Nedarim on dit que celui qui promet de ne pas profiter du tirosh, il a le droit de boire du vin? Parce que là-bas il faut regarder comment les gens y parlent. C'est-à-dire le tirosh de la Torah, c'est clair que c'est du vin. La question, c'est quand les gens y parlent et ils disent je veux pas profiter du tirosh. À quoi ils sont mitkaven? Ils sont pas mitkaven au vin, ils sont mitkaven aux fruits. Vamaï karela yain, vamaï karela tirosh. Et pourquoi des fois dans le passou qui est écrit yain, des fois écrit tirosh? Yain, chez Mevi Yelala, là où la preuve s'appelle yain, parce que ça amène Yelala, ça amène des pleurs dans le monde, parce qu'à cause de ça, les gens ils font znout, ils font des avérotes, et à cause des avérotes, alors il y a des punitions qui viennent dans le monde. Tirosh, c'est quoi? C'est Kolamidigarebo Naaserash. Tout celui qui est attiré par le vin, après va devenir pauvre, tellement il va dépenser son argent dans l'alcool. Rav Kahana Ramektiv. Rav Kahana, il objecte deux psukim. Il écrit Tirosh, avec Arinan, Tirosh. Donc c'est-à-dire on lit avec un vav. Pourquoi c'est écrit sans vav et on lit comme si il y a un vav? Zacha Naaserosh. S'il a été zoché et il a bu du vin de manière bonne, alors lui, Rosh, il va être Chacham, il va être intelligent, ça ouvre l'intelligence. Le Zacha, mais s'il a bu trop de vin, un Aserash, alors là au contraire il va être pauvre. Donc ça, le Tirosh, le Tirash. Sans vav, Tirash, il va devenir H. Par contre avec vav, Tirosh. Rava Ramektiv, Rava il oppose deux psukim, il écrit Ismach, Vekarinan, Yesamach. Donc Ismach avec un shin, et après on dit avec un sin. Pourquoi? Zacha, Mesamcho. Si quelqu'un il boit du vin comme il faut, alors Mesamcho, ça va le rendre joyeux. Isamach. Lo Zacha, Meshamemo. Alors si par contre il n'a pas été zoché, alors au contraire ça va lui prendre sa chorma. C'est ça que Rava il a dit que le vin et les bonnes odeurs, les samim qui sentent bon, ça rend la personne intelligente si on les prend en quantité normale. La Gemara demande maintenant donc on a dit toujours dans le passage de Yom Kippour, la seule chose qui est écrit c'est qu'il faut initam et nafshotechem. D'où on sait que se laver et soindre, ça s'appelle un idouille, donc c'est interdit à Kippour. Dire parce qu'il est écrit lechem chamudot lo achalti ou basar veyein lo baalpi vesur lo sarti. Alors avant d'apporter la preuve de ce pasouk là, on va d'abord expliquer ce pasouk. C'est quoi lechem chamudot lo achalti? Donc là-bas c'est Daniel qui parle. Daniel il jeûnait, il a dit lechem chamudot lo achalti. C'est quoi? Maraviou d'Aber Darshon Barshilat afilu naama dechite de kaita lo achal. Même du pain qui est fait à base de blé blanc, malgré tout il n'a pas mangé. Bien qu'il n'y a pas vraiment une grande ana quand on mange ce pain-là, malgré tout il n'a pas mangé. Au minalan de chashiv keinouy, et d'où on sait que ce qui est écrit dans ce pasouk, après ça s'appelle un inouï, parce qu'on a dit dans la suite du pasouk qui est écrit Vesor lo sarti, il ne sait pas loin. Nous on cherche à savoir que soindre, ne pas soindre, ça veut dire un inouï. D'où on sait, parce qu'il est écrit dans la suite Vayomer Elai Altira Daniel, qui minaya marisha nashanatata et lipra lavin, ou les itanot, lifne lokecha nishma devarecha, vani bati bidvarecha. C'est Gabriel, le malheur Gabriel qui parle à Daniel, et il lui dit les itanot, il lui a dit à partir du jour où tu as commencé à les itanot, donc on voit que inouï, c'est-à-dire tout ce qu'il a dit, donc ne pas manger, mais aussi il sort le sarti, ne pas soindre. Donc on a dit Ashkechan Sichar, tout ce qu'on a trouvé c'est que inouï ça s'appelle ne pas soindre, mais d'où on sait que ne pas se laver ça s'appelle inouï. Marzout, Raberav, tout bien, Rabbi s'écrit Vatavo, Kamaim Bekirbo, Vekashemen Beatzmotav. Donc il y a un cache entre Maim Bekirbo et Shemen Beatzmotav. Et de la même manière que ne pas soindre, ça s'appelle un inouï, alors ne pas se laver aussi c'est un inouï. Vema Keshtia, l'Agma dit peut-être que non, peut-être que quand il y a écrit Kamaim Bekirbo, on ne parle pas de se laver, mais on parle de boire.
Et quoi, de la même manière que boire c'est un inouï, ne pas boire c'est un inouï, alors ne pas soindre aussi. Mais on voit pas que ne pas se laver c'est un inouï. Doumia des shemen, on dit non, comme l'huile. Ma shemen mais avraï, de la même manière que l'huile, comment on soin à l'extérieur du corps, ça rentre pas dans le corps. Afmaïm mais avraï. Alors ici aussi, le maïm, ça parle de l'eau qu'on met à l'extérieur du corps. Et donc se laver, donc puisqu'il y a un cache entre se laver et soindre, de la manière que se laver, ne pas soindre c'est un inouï, donc ne pas se laver aussi c'est un inouï. Vatana ifra kanasif là. Mais pourtant, le Tana il dit pas comme ça, il dit nan, il Mishnah en Shabbat, mais il sicha chez Keshtia Yom Kippourim, d'où on sait que oindre c'est interdit comme boire Yom Kippour. Afal Pishen Raya la Davar, Zecha la Davar, parce qu'il écrit la Tavo, Kamaim Bekabo, Vekashemen Batsmotav. Donc nous, comment on avait appris? On avait dit, il y a le pasuk de Daniel qui nous apprend que la sicha c'est un inouï, et après on dit que Rechitza c'est comme sicha. Et là-bas, la Mishnah dans Shabbat, elle dit l'inverse, elle dit, d'où je sais que la sicha elle est comme boire, et comment on sait que sicha c'est comme boire? On apprend de ce pasuk là de Tavo Kamaim Bekirbo Vekashemen Batsmotav. Et donc là-bas, ça veut dire quoi? Quand on dit que de la manière Kamaim Bekirbo, là-bas on parle de boire, on parle pas de Rechitza. Et donc on dit de la manière que boire c'est interdit à Kippour, alors Kashemen Batsmotav aussi c'est interdit. Et là, Maravashi, Rechitza Migouf et Dikrash Meale. Mehmet se laver, on apprend du Pasouk lui-même. C'est écrit Vesor lo sarti. Pourquoi il y a cette redondance? On dit Vesor lo sarti. Pourquoi ces doubles mots? On va prendre Vesor lo sarti. C'est ni laver ni oint. Et de là, on apprend que ça s'appelle un inouï, puisque juste après, Daniel lui-même dit que ça s'appelle un inouï.